Salut les loulous! Aujourd'hui on doit parler normalement ciseaux à bois. C'est pas le cas de ce qu'il y a écrit dans le titre, je pense que vous l'avez deviné. Je privilégie les commandes clients avant les tutos. Vous m'en excuserez, j'espère que vous le comprendrez. L'affûtage arrivera prochainement dans une future vidéo. Aujourd'hui je vous explique comment appliquer correctement une finition au Rubio sur des matières type médium, valchromate ou fibracolor. Allez, on voit ça tout de suite en détail. Pour avoir eu une formation avec un représentant de chez Rubio, Alexandre Perren, je vais pouvoir vous détailler étape par étape comment faire une finition correctement pour avoir une finition performante, sans trace et optimale. Si vous aussi vous voulez profiter de ces produits et d'obtenir une qualité de finition, je vous conseille fortement de regarder cette vidéo en entier, de prendre toutes les astuces car elles sont vraiment importantes et elles font la différence à la fin. Allez, suffit les blabla et au boulot maintenant. Dans la mesure du possible, équipez-vous d'une ponceuse reliée à un aspirateur avec un disque micro-perforé le plus possible. Dans un deuxième temps, équipez-vous de disques micro-perforés. On peut se rendre compte à ce moment-là que l'on voit complètement à travers le disque, ce qui va optimiser l'aspiration de la poussière. Il vous faudra aussi vous équiper d'un pinceau, un spatelaire. On va voir après en détail pourquoi. Pour la partie application, on aura besoin soit d'une éponge, on peut le faire à la main. Si vous voulez optimiser votre temps de travail, d'un pad bleu pour tout ce qui va être valchromate, médium, fibracolor. Pour le démarrage de l'opération, on va commencer avec un grain 80 de façon à prendre toutes les parties planes du plateau, supprimer tout ce qui va être les petites rayures, tout ce qui est un peu disgracieux, qui pourrait se voir encore à la finition. Le 80 va nous permettre de supprimer tout ça et de rendre la surface uniforme. On passera ensuite au 120. Le 120, ça va permettre d'obtenir une finition au niveau du toucher qui est confortable, quelque chose d'agréable, de doux pour le client. Pour les champs, tout ce qui va être contour de mes panneaux, on va pouvoir augmenter le grain. On va pouvoir aller à 180, 240. Moi, dans mon cas, je vais utiliser du 320 de façon à pouvoir obtenir une finition extrêmement lisse au toucher. Alors pendant la finition des champs sur les côtés, je ne sais pas si vous avez fait attention, j'ai fait quelque chose que j'aurais pas dû faire. J'ai posé ma main à plat sur le panneau pour le tenir. Et en fait en faisant ça, on fait des traces de doigts. Alors ces traces de doigts là, on pourrait se dire, bah, c'est pas bien grave, elles partiront à la finition. Sauf que si je passe le spatelaire, ça part pas. Et ça, ces traces de doigts là, on va les voir à la finition. Donc bah, je suis bon pour reprendre mon plateau et recommencer en grain 120. Donc pas compliqué, on se recolle au 120 et on fait un petit passage léger. On va supprimer toutes ces petites traces.
Je vous ai laissé cette partie où je reprends le plateau en temps réel, c'est juste pour vous montrer que ça va très très vite. Petit point très important que je vous glisse maintenant, quand on passe la ponceuse, que ce soit grain 80, 120, 240, ce que vous voulez, sur ce genre de matériau là, on n'appuie vraiment pas, on la tient avec 2-3 doigts juste pour la maintenir en surface. Si vous avez le malheur d'appuyer, vous creusez dedans, mais à une vitesse phénoménale. Ce qu'on veut garder ici, c'est l'aspect plan. Je ne veux pas me retrouver avec un plateau complètement gondolé. Au moment où je vais pouvoir mettre mes cloisons, ça ne va plus jointer du tout, ça va se voir, ça va être vraiment minable. La deuxième opération, ça sera de dépoussiérer. On ne passe pas de chiffon car il laissera des traces qui se verront à la finition. On n'utilise pas de soufflette si possible, ou alors à une très bonne distance. Si on est trop près avec la soufflette, on va refaire des vagues à l'intérieur qui se verront à la finition. Et ça, on n'en veut pas. Donc tout simplement le spatelaire et on brosse sa surface. Pas de chiffon, pas de soufflette. Donc là, on va arriver sur la partie finition. On va utiliser du rubio transparent et du durcisseur. Le durcisseur va être utilisé à hauteur de 10% pour le médium et entre 20 et 30% pour la partie chêne massif. On pense à bien mélanger de façon à homogénéiser le tout. Petite précision, sur les emballages de chez Rubio, il est précisé que 1 litre correspond à environ 40 mètres carrés. Cette surface de couverture correspond à du bois, du chêne massif par exemple, ne correspond pas sur le médium. On divise presque par 2. Donc on va utiliser 1 litre pour 20 mètres carrés. On n'oubliera pas bien sûr de penser à débrancher l'aspirateur, hein. Il n'y en a pas besoin là. Dans un premier temps, on va commencer à nourrir le pad et à commencer à appliquer sur une zone. Donc je ne vais pas commencer par étirer le produit tout de suite, je vais continuer de nourrir tout de suite la surface dans la zone déjà traitée. Et maintenant, je vais commencer à allonger mon produit. Pour terminer la face, on prend un bon chiffon propre et on enlève tous les excédents qu'il peut y avoir éventuellement. J'espère que cette petite vidéo vous aura été instructive. Si vous avez des questions sur les consommables que j'ai utilisés, je vais voir si je vous les mets ou pas dans le lien en dessous de la description. Je tiens à rappeler que la vidéo n'a pas été sponsorisée du tout. Les produits sont bel et bien achetés par l'atelier. Il n'y a pas eu de cadeau, voilà. C'est juste que quand on aime un produit, je pense qu'on peut en faire un bon retour. Quand on n'aime pas un produit, vous verrez, je fais aussi un retour négatif. Je ne me gêne pas. N'oubliez pas, dans les commentaires, rajoutez-moi tout de suite ce qui vous intéresse de voir à l'atelier pour les prochaines vidéos. Je tâcherai d'en tenir compte et l'intégrer à mon contenu. Et sur ce, à plus les loulous. Salut!